L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres du jour. Nous parlerons ce soir de ce sénateur, Joël Guerriau, accusé d'avoir drogué dans la nuit de mardi à mercredi une députée à son insu. Nous parlerons aussi de l'approche de Noël à Strasbourg où un millier de forces de l'ordre pour assurer donc la sécurité du marché de Noël de Strasbourg qui commencera dans pas très longtemps. Pour l'information locale, nous parlerons de la fermeture de l'autoroute A7 qui est prévue en début de semaine prochaine. Nous verrons où exactement. L'information venue de Martinique avec le niveau des élèves martiniquais qui laisse perplexe en dépit des efforts du système éducatif. Et bien sûr, en fin d'édition, votre météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. Enfin, on est là après tous ces problèmes techniques pour commencer cette édition. Nous allons commencer par parler de ce parlementaire, jusqu'ici méconnu du grand public. Le sénateur Joël Guerriau est soupçonné d'avoir drogué à son insu une députée en vue d'une agression sexuelle dans la nuit de mardi à mercredi. L'élu a été placé en garde à vue hier jeudi à Paris pour administration à une personne à son insu d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle. Plutôt discret dans les médias, ce sénateur qui siège depuis 2011 au sein du groupe Les Indépendants, qui regroupe donc des élus Macron-compatibles et des proches d'Édouard Philippe. Longtemps maire de Saint-Sébastien-sur-Loire, une ville à quelques encablures de Nantes, sa candidature avait été soutenue en personne par l'ex-premier ministre qui avait fait le déplacement dans sa circonscription lors de la campagne des sénatoriales en 2021 pour interdire la présence des dauphins dans les parcs aquatiques, tout comme la possibilité de nager à leur côté en mer Méditerranée. Joël Guerriau avait déjà fait parler de lui en 2016. En plein débat sur le terrorisme dans l'hémicycle, il avait posté sur Twitter, désormais rebaptisé X, dans lequel il évoquait donc une question du patron des sénateurs LR, les Républicains, Bruno Retailleau, sur Daesh, accompagné d'une photo de pénis. Son avenir au sein donc du groupe Horizon, le mouvement d'Édouard Philippe, apparaît cependant très compromis. Il ne peut pas rester au sein du parti s'il y a le moindre doute, c'est ce qu'a expliqué le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, secrétaire général du mouvement, ce vendredi sur France Inter. Un bureau politique organisé demain matin devrait trancher sur son sort. Dans l'actualité maintenant également, des festivités sous une sécurité maximale. C'est ce qu'a annoncé vendredi matin, donc la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, lors de la conférence de presse dédiée à la sécurité de l'édition 2023 du marché de Noël de Strasbourg. Comme dévoilé précédemment par France Bleu Alsace, le dispositif de sécurité de l'an dernier est donc reconduit. Les contrôles resteront aléatoires, il n'y aura pas de retour aux checkpoints. Le dispositif est tout de même renforcé, bien sûr en raison du risque élevé d'attentat. Le plan Vigipirate a été relevé à son niveau maximal depuis l'attaque au couteau à Arras le 13 octobre dernier. 6 unités de forces de mobile seront présentes pendant toute la durée du marché, soit environ 400 CRS et gendarmes et plusieurs centaines de policiers. La préfète du Bas-Rhin annonce qu'au total, 1 millier de personnes seront mobilisées pour la sécurité du marché de Noël. Et parmi les forces sur le terrain, le nombre de militaires de sentinelles sera largement augmenté. Notamment, la préfète qui dit on va permettre par ces augmentations de patrouilles, des patrouilles multipliées par 3 pour rassurer nos concitoyens. Est un lieu emblématique avec déjà un attentat terrible qui s'est déroulé en 2018, donc c'est une cible et on y consacre donc des effectifs supplémentaires. C'est même le général Ludovic Pinon, commandant de la 2e brigade blindée et délégué militaire départemental du Bas-Rhin, qui l'a donc déclaré. L'usage des drones sera aussi autorisé pour tous les jours, donc pour la police qui assure être ainsi en mesure d'intervenir en moins d'1 minute sur un incident majeur, donc le dispositif de sécurité qui est bien en place. L'information maintenant locale donc de ce soir, et on va parler dans le journal, dans le cadre de la politique d'entretien et de maintenance de son territoire, de son patrimoine plutôt, Vinci Autoroute a engagé d'importants travaux pour remplacer le pont
qui permet à l'autoroute A7 de passer au-dessus de la route nationale de 7 sur la commune donc de Bourg-les-Valences, à proximité de l'échangeur Valence Nord, donc numéro 14. Afin de permettre une mise en circulation progressive de ce nouvel ouvrage, les travaux de réalisation des chaussées nécessitent la fermeture de l'autoroute A7 entre donc les échangeurs de Bourg-les-Valences numéro 14 et Valence-Romande numéro 15 en direction de Marseille, donc dans la nuit du lundi 20 novembre entre 21 h et 6 h le lendemain. Ces travaux nécessitent aussi la fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Bourg-les-Valences numéro 14 en direction de Marseille, donc la nuit du mardi 21 novembre entre donc 21 h et 6 h le lendemain, vous avez bien compris. L'information maintenant venue de Martinique, aujourd'hui la moitié des élèves de 4e ne lisent pas convenablement et en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et la géométrie. Ces propos sont ceux du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui s'est dit inquiet devant les résultats très moyens des évaluations annuelles lors de leur publication donc lundi dernier. Les résultats nationaux donc inquiètent le ministre à juste titre. Pourquoi? S'il examine donc au microscope les scores obtenus dans les académies lointaines, ils seraient catastrophés. En français, par exemple, les élèves obtiennent une note allant de 245 points en Martinique à 189 points à Mayotte, pour une moyenne en France entière donc de 257 points. En maths, ces scores s'étagent plutôt de 233 points en Martinique et 183 points à Mayotte, pour une moyenne nationale de 254. L'Académie de Paris emporte la palme dans les deux matières. Au total, 6 des 7 académies d'outre-mer sont classées aux 6 dernières places de ce classement. Un chiffre bien sûr qui devrait nous alarmer, et l'INSEE dénombre aussi que 31% des adultes de Martinique ne possèdent aucun diplôme ou simplement le certificat d'études primaires. La proportion était donc de 43% il y a donc 10 ans, mais elle reste très élevée. Le combat donc de l'éducation est très loin même donc d'être gagné. Football maintenant avec l'équipe de France Espoir qui jouait donc ce soir face à l'Autriche, et on va se dire que comme en plus on est en direct, on va avoir le résultat. Si je peux l'avoir le résultat, est-ce qu'on a un résultat? On va l'avoir dans quelques instants, bien sûr on est en direct. Et c'est l'Autriche. L'Autriche donc qui s'est imposée plutôt face à l'équipe de France Espoir, 2-0, donc c'est la première défaite sur l'ère Thierry Henry. C'est la fin des informations générales et on va tout de suite passer ensemble. À la météo, c'est important, c'est tout de suite. Avec un double générique, j'en suis désolé encore une fois. On va tout de suite commencer, si vous le voulez bien, par la météo, donc la météo qu'on va donc avoir déjà demain en France, à Tournon avant la France métropolitaine. Demain matin sur Tournon-sur-Rhône, un ciel bon, il y aura un ciel, excusez-moi, j'en suis désolé, j'ai un petit problème technique, voilà, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Donc je disais, pour demain matin, qu'est-ce qui va se passer comme temps? Vous allez attendre avec impatience. Demain matin, un ciel voilé sera présent, 7 degrés de moyenne, il fera 12 degrés au milieu de la journée, 12 degrés plutôt de moyenne l'après-midi, et au milieu de la journée, il fera 12 aussi degrés, toujours du ciel voilé, donc un statu quo pour demain. Sur Tournon-sur-Rhône, donc un ciel voilé le matin et l'après-midi, avec l'apparition bien sûr de quelques arcs ensoleillés, vous l'avez bien compris. On va tout de suite passer, en France métropolitaine, le temps, avec demain matin, donc une perturbation qui donne un temps gris et pluvieux entre la Bretagne, la Normandie, l'île de France et les Hauts-de-France. Le vent du sud à sud-ouest souffle à 70 km/h en Manche. Ailleurs, on retrouve un temps moins perturbé, avec même de belles éclaircies au sud après la dissipation des quelques brumes matinales. Les températures demain matin, donc en moyenne dans les grandes villes, avec 6 degrés pour Montélimar, Montpellier, Toulouse, 9 degrés pour Rouen, Paris, Orléans et Bordeaux. Il fera 12 degrés à Cherbourg, Rennes, Nantes et La Rochelle. Pour le plus froid, il fera 3 degrés à Aurillac, et pour le plus chaud, 14 degrés pour Brest. La météo
météo donc pour demain après-midi donc, et les cartes qui va, voilà la carte qui va s'afficher sur votre écran. Donc avec demain après-midi donc, voilà, temps gris et humide avec des pluies faibles ou modérées sur un tiers nord du pays. Le soleil se maintient au sud d'une ligne Bordeaux-Grenoble. Il fait très doux entre les Pyrénées et la Méditerranée. Pour les températures demain après-midi, il fera 14 degrés à Cherbourg, Limoges, Aurillac et Montélimar, 17 degrés pour Montpellier et Marseille, 18 degrés à Bordeaux, Toulouse, Nice et Ajaccio. Pour le plus froid, il fera 8 degrés à Charleville-Mézières et Strasbourg. Et pour le plus chaud, il fera donc à Biarritz la température de 23 degrés. Et c'est important de le dire. Nous fêterons demain la Saint-Aude. Bonne fête à vous, toutes celles qui s'appellent Aude. Bien sûr, le soleil se lèvera à 8h03 et se couchera à 17h07. Nous perdrons ainsi 3 minutes de soleil. Et il y a un dicton pour demain. Le dicton est le suivant. Journée de Sainte-Aude, ordinairement n'est pas chaude. C'est un bon dicton. C'est la fin tout de suite de cette météo. On a des petits soucis techniques ce soir. Alors, bien sûr, avant de... Excusez-moi, comme quoi, ça arrive. On est en direct, hein, ça arrive. J'en suis désolé. Donc, ce que je disais... Donc, c'est que... voilà, on est en direct. Excusez-moi, c'est comme ça. Donc je disais, que les prochains rendez-vous sur FR News, on aura donc mardi, bienvenue chez Romain, donc votre prochain rendez-vous, donc 17h30, 19h sur Déclic Radio et FR News. FR News en vidéo, Déclic Radio à la radio, 101.1 sur la FM, donc la bande FM c'est la radio que vous avez dans vos voitures, ou encore sur déclicradio.fr sur internet. On parlera bien sûr de la partie locale, partie nationale, la partie locale bien sûr avec les événements. On aura donc la partie le journal local, la page de sport local. Ensuite, on aura la partie nationale avec la rubrique d'actualité, donc le journal national. On aura la page de sport nationale et internationale. Ensuite, on parlera bien sûr de la partie médiatique avec les news des plateformes Amazon Prime et Netflix. Et en plus, on aura aussi bien sûr le débrief de la troisième prime de la Star Academy qui se déroule ce soir exceptionnellement. Donc, et on aura aussi le journal de la télé pour ensuite finir avec la météo et l'éphéméride du lendemain. Alors, l'éphéméride du lendemain et la météo des jours prochains jours. Vous avez bien compris. Voilà, pour finir donc avec cette météo, cette quatrième et dernière partie. Enfin, bien sûr, mercredi, le 20h reviendra à 20h, donc en direct sur cette même page Facebook. Voilà, c'était donc tout ce que j'avais à vous dire. Merci à vous d'avoir suivi cette édition malgré ces problèmes techniques apparents. Je vous souhaite quand même vraiment merci à vous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve donc mardi 17h39 sur Déclic Radio et FR News pour Bienvenue chez Romain. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon week-end. Et je vous dis donc à mardi 17h30 en direct sur Déclic Radio et sur FR News. À mardi, passez un très bon week-end.